Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, ça va être un Hakan. Donc je ne connaissais pas celui-ci, il est vraiment très sympathique, vous allez voir. Vous avez une carte de prédiction, vous dites ça à votre spectateur, on verra à la fin. Vous avez 52 cartes différentes, et vous allez lui demander de penser à un nombre entre 1 et 52. Donc vous lui dites, si vous choisissez un petit nombre, ça va pas être intéressant, le tour va pas durer longtemps. Par contre, si vous choisissez un nombre très grand, le tour va durer très longtemps. Donc le mieux, c'est que vous choisissiez un chiffre pas trop gros, ni trop petit. Imaginons, il choisit 35. Donc le spectateur va penser à 35. Par contre, il faut qu'il vous le dise à ce moment-là. Vous dites, vous avez choisi 35, très bien. Vous allez additionner les deux chiffres qui composent ce nombre. Donc vous allez additionner 3 et 5 qui font 8. Ensuite, vous allez soustraire ce 8 à votre chiffre. Ça va donner un autre nombre. Donc il va vous dire 27. Vous dites voilà, vous êtes arrivé sur 27, vous aurez pu choisir n'importe quel nombre. Imaginons que vous aviez choisi 44. 44, vous faites 4 et 4, 8. 44 moins 8, ça fait 36. Ok. Donc là, vous êtes tombé sur 27. Vous allez prendre des cartes et distribuer les cartes une à une, face visible, comme ceci, en une pile. Donc on va compter 27 cartes. Vous pouvez le laisser faire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. La 27e, on la met ici. Là, vous reprenez les cartes dans les mains, vous dites, voilà, vous aurez pu tomber vraiment sur cette carte-là, le 8 de trèfle, le 5 de cœur, toutes ces cartes-là. Voilà, vous montrez quelques cartes, comme ça. Là, on va retourner la carte sur laquelle le spectateur s'est arrêté, le 4 de trèfle. Et ce qui est fou, c'est que ici, j'avais également prédit le 4 de trèfle. Donc on se retrouve pour l'explication, j'espère que vous avez aimé, c'est vraiment génial comme principe. Donc ça marche avec le principe des multiples de 9. Par exemple, si on demande à un spectateur de choisir, de penser à un nombre entre 10 et 20, peu importe le nombre auquel il va penser, on tombera toujours sur 9. D'accord? Par exemple, on fait 15, on prend 5 et 1, 6, si on fait 15 moins 6, on tombe sur 9. 16, 6 et 1, 7, on fait 16 moins 7, on tombe sur 9, etc. etc. Et donc en demandant un nombre entre 10 et 50, on s'est aperçu qu'on pouvait tomber sur plusieurs multiples de 9, c'est-à-dire 9, 18, 27, 36, 45. Et donc ce que vous allez faire pour ce tour, ce qui est génial, c'est en demandant un chiffre entre 1 et 52, en fin de compte, il peut penser à un nombre entre 10 et 50. Donc vous dites, comme j'ai dit dans la démo, si vous prenez un chiffre trop bas, ça va pas durer longtemps, ça va pas être intéressant. Si vous choisissez à contrario un nombre trop grand, ça va durer trop longtemps. Donc prenez un chiffre pas trop gros ni trop petit. Et donc forcément, il prendra un nombre entre 10 et 50. Okay, et donc pour arriver au 4 de trèfle, vous allez voir c'est génial, vous allez prendre 5 duplicata. Voilà. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Je pense que le 4 de trèfle, c'est une carte qui passe partout, vraiment. Ça marche bien, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme carte, mais moi j'ai pris le 4 de trèfle comme exemple. Voilà, je le ferai avec les 4 de trèfle. Et donc vous allez prendre votre jeu de 52 cartes et vous allez placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9e position, le premier 4 de trèfle. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous faites tous les 9 en fin de compte. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez enlever 5 cartes de votre jeu, peu importe lesquelles, moi je le fais pas. Donc j'ai dans les mains un jeu de 56 cartes. Voilà, 4 cartes de plus, ça ne se voit pas trop. Ok. Et donc vous êtes prêts à commencer vos tours, vous avez une carte de prédiction ici. Vous pouvez montrer votre jeu au spectateur en disant nous avons 52 cartes différentes. Bien sûr, personne ne pourra voir que nous avons plusieurs cartes de trèfle, c'est impossible. Donc n'étalez pas le jeu comme ceci, je vous conseille pas. Remarquez, vous pouvez le faire, mais si vous le faites vraiment très rapidement. Vous posez le jeu ici, tout simplement, et c'est le spectateur qui va avoir les cartes en main du début à la fin. Vous lui dites de penser à un nombre entre 1 et 52. Donc vous dites bien, ne prenez pas un petit ou un trop grand, vous savez pourquoi. Et il faut que ce nombre, il vous le dise tout de suite. Pourquoi? Parce que si il choisit 9, ce qui m'étonnerait, mais s'il choisit un nombre où il y a le 4 de trèfle, c'est-à-dire un multiple de 9 où il y a 9, 18, 27, 36, 45, vous n'avez pas besoin de dire le texte après, on tombe directement sur la carte, là vous faites la révélation. D'accord? S'il dit 18, vous dites très bien, vous avez choisi 18, vous ne croirez pas, mais en 18e position, nous avons une carte, ça sera le 4 de trèfle, et vous montrez le 4 de trèfle. Okay, c'est pour ça qu'il faut qu'ils vous le disent à voix haute, dès le départ.
Donc imaginons, il pense à un chiffre, n'importe lequel, il va penser à, je sais pas, 34 par exemple, 34. Donc vous savez que c'est pas un multiple de 9, donc vous devez continuer à parler. Vous dites, vous avez choisi 34, vous allez additionner ces deux chiffres qui composent le nombre 34, donc 3 et 4, ça fait 7, et vous allez soustraire 7 à 34, ce qui vous donne un nombre totalement aléatoire. Donc s'il fait 7 moins les 34, on arrive sur 27. Et là, on arrive sur le multiple de 9. Je vous dis très bien, vous avez choisi 27. Alors là, c'est pas obligatoire de dire, si vous avez choisi 44, vous serez tombé sur ce nombre-là. Je sais pas si c'est bien de le dire ou pas, vous voyez. Tout ça pour montrer au spectateur qu'il aurait pu tomber sur un autre total complètement différent. Donc je sais pas si c'est bien de le dire ou pas. Donc là, en l'occurrence, il est tombé sur 27, vous le laissez prendre des cartes en main et vous dites, allez-y, distribuer les cartes une à une, face cachée, face visible. Ok. Donc, soit vous le laissez faire face cachée, ou soit face visible. Moi, je vous conseille de le faire face visible. Pourquoi? Parce que le fait de distribuer les faces cachées, le spectateur va penser qu'on va lui cacher peut-être quelque chose. Alors que si on les met face visible, on voit clairement des cartes à chaque fois différentes. Ok. Et donc, vous lui dites bien, donc moi, je vous conseille de le faire face visible. Et vous lui dites bien de les mettre une à une comme ça, d'accord? Pour qu'on puisse cacher les cartes qui vont être distribuées. Pour pas qu'on puisse voir plusieurs cartes de trèfle, d'accord? Mais je vous garantis, en faisant comme ça, le spectateur ne verra pas qu'on a distribué plusieurs fois des cartes de trèfle. C'est impossible, ok? Et donc il compte 27. Donc là on est à 3, 6, 7, 8, 9. Là on voit un 4 de trèfle, mais c'est pas grave, lui le spectateur il peut pas savoir, ok? 9, 10, 11, et là en faisant comme ça, on cache les cartes d'en dessous, d'accord? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. À 27, vous lui dites, mettez la face cachée de côté. Ensuite, vous reprenez les cartes en main et vous dites, si vous aviez choisi par exemple 29, on serait tombé sur le 10 de carreau, 30, le roi de pique, 31, le 3 de cœur, et vous pouvez montrer pas mal de cartes comme ça, vous voyez. Donc là, on voit beaucoup de cartes, et ici aussi. Et donc là, il est temps de faire la révélation. Vous retournez la carte, ici, on est sur le 4 de trèfle, et vous dites, vous ne me croirez pas, mais ici, depuis le début, j'avais prédit également le 4 de trèfle. Voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter comme d'habitude, et à vous abonner, et on se dit à très vite les amis pour de nouveaux tours.